Bonjour, alors nous revoici donc à comment faire du Crutella. Bon, ben c'est pas trop compliqué en fait, c'est super simple. Ça nous prend 5 ingrédients, ou 6 dépendant sur la préférence. Nous on va le faire avec 5, mais vous pouvez en ajouter un, c'est comme vous le sentez. Premièrement, un petit peu de vanille. Ici, qu'est-ce que j'ai exactement? C'est des fèves de vanille. Puis je vais en mettre un peu. On peut trouver ça dans les magasins d'alimentation naturelle, c'est rendu assez commun. Des figues séchées, qui va donner une super bonne texture, puis qui va sucrer notre Crutella. Bien sûr, des noisettes. Ces noisettes-là, je les ai trempées pendant toute une nuit pour enlever les enzymes, les inhibiteurs d'enzymes. Qu'est-ce qui est là pour protéger la graine si jamais elle se retrouve dans un environnement où ce qu'elle ne devrait pas germer, puis pousser, se développer. C'est des inhibiteurs d'enzymes. Puis quand on les fait tremper dans la nuit, dans de l'eau pendant toute une nuit ou pendant environ 8 heures, ça va enlever ces enzymes inhibiteurs-là, ces inhibiteurs d'enzymes-là. Puis ça va aider à mieux les digérer, à cause que ça c'est difficile à digérer. Donc ça va améliorer la digestion, donc c'est pour ça que je vous recommande de faire tremper presque toutes vos graines et vos noix. Et finalement, du sel de mer. Donc, puis bien sûr que ça va prendre l'aide de notre ami Monsieur Blendtec, qui est un blender à haute puissance. Même si vous avez un blender normal ou encore quelque chose comme un cuisineur pour faire des pâtés, ou ça devrait être suffisant. Donc, la seule chose qui reste à faire maintenant, vraiment, c'est de mélanger tous les ingrédients, puis de blender. Donc, je vais, pour la fève de vanille, on peut juste couper des petits morceaux pour bien qu'ils se mélangent. Puis, je vous recommande d'en mettre environ 3 à 4 pouces, dépendant à quel point vous aimez ça, le goût de la vanille. Mais 3-4 pouces, ça devrait être suffisant pour donner une bonne arôme à notre Crutella. Je vais vous montrer un peu mieux de quoi que ça a l'air, une fève de vanille. Ça sent super bon. Vous pouvez aussi en mettre des fèves de vanille comme ça, juste dans votre eau potable. Si vous avez une bouteille d'eau que vous traînez avec vous, vous pouvez en couper 4-5 petits morceaux. Ça donne un arôme vraiment intéressant à l'eau. Bon, alors ensuite, le beurre de cacao qu'on a fait fondre tantôt, à cause que ça, normalement, c'est solide à la température de la pièce. Puis là, l'ingrédient qu'on pourrait ajouter, c'est du beurre aussi de coconut. Le beurre de coconut, l'avantage de l'ajouter, c'est qu'il va donner une texture intéressante, puis aussi un très bon goût. Puis aussi, ça va aider à descendre le coût un peu de la recette, vu que juste le beurre de cacao, c'est un peu plus coûteux. Ensuite, on va mettre les dattes. Pour les quantités, je n'ai pas mesuré exactement, mais c'est environ la même quantité de tous les ingrédients. C'est plus une proportion qu'une quantité fixe. Mais si vous mettez sensiblement la même quantité, ça va vous donner un résultat assez intéressant. Comme ça. Ensuite, les noisettes.
Et puis finalement, une petite pincée de sel. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus rien qu'à tout mélanger. Puis à voir si notre Crudela en vaut bien le nom. Bon, bien. Maintenant, c'est tout de même assez bien mélangé. Donc, on va essayer d'y goûter. Mmh. Je pense qu'il manque un peu de sucre. Donc, bien sûr, quand je dis sucre, je veux dire un peu de goût sucré. Fait que je vais essayer de balancer avec plus de figues. Et voilà. Et voilà. Là, j'ai ajouté des figues. Puis là, c'est vraiment meilleur. Donc, je vous conseille d'y aller au goût. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Vu qu'on n'avait pas vraiment de pigmentation foncée, ça l'a donné un Nutella qui est peut-être un peu plus pâle de qu'est-ce qu'on s'attendrait normalement. Donc, mais c'est quand même super bon. Mais ça fait plus la version pâle du Nutella. Mais si on veut vraiment faire l'imitation plus juste, on peut ajouter soit de la poudre de cacao crue ou encore de la poudre de caroube crue. Les deux vont aller chercher un bon petit goût chocolaté. Puis moi, ce que j'ai de disponible, puis ce que je préfère utiliser, vu qu'il n'y a pas l'effet stimulant du cacao, c'est le caroube. Donc on va en mettre un petit peu. Puis on va voir si on ne peut pas améliorer la pigmentation de notre Nutella. Il va aussi s'en venir un peu plus épais. Et maintenant, regardons. Puis là, ben, c'est évident que c'est plus foncé. Puis aussi le caroube, vu qu'il y a vraiment un petit goût sucré, ça va avoir amélioré les goûts davantage. Là, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est ça. Si vous avez un bon blender, ça peut fonctionner. Sinon, avec un robot culinaire aussi, ça va fonctionner super bien. Bon, bien. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.